Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette petite vidéo de quelques minutes pour répondre à une question qui m'a été beaucoup posée, ou plutôt un problème qui revient souvent quand on est un professionnel de l'accompagnement, de la relation d'aide, qu'on soit coach, thérapeute, formateur, consultant, etc. C'est le moment où tu te dis « je n'ai pas su quoi répondre, je n'ai pas su quoi dire à mon client ». Donc au moment où le client va amener une question ou une situation, et nous, on se sent un peu désemparé, un peu bloqué, et on n'a pas su quoi faire, on n'a pas su quoi répondre. Donc c'est de ça que je te propose qu'on parle dans cette petite vidéo. C'est la fameuse question des relances quand on est accompagnant professionnel de la relation d'aide d'une manière générale. Alors, j'ai tenu à me mettre dehors pour essayer de te faire profiter de la lumière et de la beauté de la Drôme. Donc je me suis mis dans un endroit où il y avait le moins de vent possible. Donc je m'excuse par avance s'il y a des petits bruits de l'extérieur, mais c'est tout le bénéfice d'être dehors. Donc, parler de la question des relances. Bon, dans cette vidéo, je ne vais pas traiter de tous les différents types de relances. Il en existe théoriquement plusieurs sortes. On va pas parler de ça aujourd'hui. Ça sera dans le programme, dans la formation, on va en parler. La 3e journée de formation, d'ailleurs, on voit ces différents types de relances. Là, l'idée, c'est on va prendre un petit cas. On va prendre un cas pratique et on va essayer de voir concrètement qu'est-ce que ça donne quand on est en séance. Donc, on va prendre l'exemple que, on va dire que c'est une cliente. Ta cliente, vous êtes en séance, ça se passe bien, et puis elle commence à s'agacer et elle te reproche que dans le travail que vous faites ensemble, ça ne se passe pas vraiment comme elle attendait. Donc elle est agacée, et voilà, elle te dit que elle pensait pas que ça se passerait comme ça, qu'elle n'est pas très contente, etc. Bon, c'est une situation qui peut arriver, ça peut arriver. Et là, on a un peu deux options. Bon, 3, soit on sait réagir, mais on va être dans le cas où on a du mal à réagir. Généralement, on a du mal à réagir parce que soit on s'agace, nous-mêmes, de se dire non mais attends, oh, on s'était mis d'accord, et puis qu'est-ce qu'elle me veut, et pourquoi elle dit ça, et voilà. Ou ça peut être aussi un peu la panique de oh mon Dieu, ma cliente n'est pas contente, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est quelque chose qui m'a été amené en appel découvert justement la semaine dernière. Bah, j'ai été dans cette situation, j'ai pas su quoi faire, je n'ai pas su quoi répondre. Et ça, c'est sûr que c'est un blocage qu'on peut rencontrer quand on est professionnel de l'accompagnement, de la relation d'aide, et ça bloque l'accompagnement, puisque du coup, on est censé accompagner notre cliente vers son point B, vers son objectif, et on se retrouve dans ce genre de situation où on ne sait pas quoi faire. Bon, alors, dans cet exemple-là, le premier point, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. On n'en fait pas une affaire personnelle, c'est-à-dire que c'est pas toi qui est attaqué en particulier, c'est pas forcément ta manière de travailler qui est attaquée, entre guillemets, là, par la cliente. Justement, là, il faut que tu sois dans ta posture d'accompagnant et que tu ailles un peu plus loin que ça. C'est-à-dire, en fait, au-delà de moi et au-delà de ma manière de travailler, quel est vraiment le problème? Je vais en reparler après. Le deuxième point, ça va être l'empathie. J'en ai déjà parlé, hein, ça fait partie de nos 3 qualités rogeriennes, mais vraiment, cette empathie complète, c'est-à-dire, je vois la situation à travers les yeux de l'autre. Et ben là c'est l'occasion d'être vraiment en empathie, c'est-à-dire, bon, ok, moi, de mon point de vue, ma méthode, elle est très bien, mon coaching, ma thérapie, etc., c'est très bien. Et puis là, j'ai une cliente qui me dit que ça se passe pas comme elle attendait. Donc, je vais essayer de me mettre à sa place, de voir vraiment ce travail avec ses yeux, ses lunettes, c'est-à-dire ses croyances, sa culture, sa religion, ses normes, sa vision des choses, etc. Et je vais me demander, en étant à sa place, effectivement, peut-être que je vais me rendre compte de pourquoi elle voit ça comme un problème. La 3e chose, c'est de garder ton objectif en tête. C'est-à-dire, où est-ce que tu veux emmener ta cliente ? Donc, selon ce qui est pertinent pour le travail que vous faites ensemble, selon l'objectif, évidemment, que la cliente a dans cet accompagnement, et selon la nature de l'accompagnement, est-ce qu'on est en coaching, est-ce qu'on est en thérapie, est-ce qu'on est en consulting, etc., on pourrait imaginer diverses options. Donc, je vais t'en donner quelques-unes pour que tu puisses te faire une idée comment on fait, qu'est-ce qu'on répond dans ces cas-là. L'étape 0, déjà, pour tout le monde, que vous soyez coach, thérapeute, consultant, formateur, travailleurs sociaux, n'importe quoi, l'empathie. Donc déjà, on commence par dire « Ok, je comprends ». Ou j'entends, si vraiment tu comprends pas. Mais ok, j'entends, je réceptionne ce que tu me dis, je le comprends, je l'entends, je l'accepte, et ça a sa place dans la relation que nous avons toutes les deux. Ensuite, une fois qu'on a mis en place l'empathie, on soutient l'alliance, du coup, de travail, on en a déjà parlé, on soutient l'alliance. Et ensuite, on va aller sur notre relance. Mais la relance, elle dépend de l'objectif que tu as, toi. Donc, la première option, par exemple, ça pourrait être de lui rendre sa responsabilité. Avec une relance du type, d'accord, je comprends, j'entends effectivement ta vision des choses. Qu'est-ce que toi, tu voudrais à la place? Comment tu voudrais que ça se passe? Ça marcherait très bien dans du coaching, par exemple. Ça marcherait dans plein d'autres choses, mais c'est une méthode, là, pour le coup, une relance qui va être très actionnable. Parce que du coup, tu vas
lui rendre sa responsabilité, tu vas obliger ta cliente à te dire ben, j'aimerais qu'il se passe ça, j'aimerais pas qu'il y ait ça, j'aimerais qu'il y ait plutôt ça. Et donc ça, vous allez pouvoir l'opérationnaliser. Tu vois. Concrètement, ok, ben alors concrètement, petit A on fait ça, etc. Une deuxième option, ça pourrait être de la faire travailler sur ses valeurs. Et là, tu aurais une relance du type qu'est-ce qui est important pour toi et qui n'est pas respecté, que tu ne retrouves pas dans le travail qu'on fait ensemble actuellement, ou en tout cas la manière qu'on a de faire ce travail actuellement. Donc ça marcherait très bien pour du coaching, pour de la thérapie, puisque là tu vas la réorienter vers ses valeurs, puisque tu vas aller la questionner sur qu'est-ce qui est important pour moi. Un peu dans le même goût, une troisième option pourrait être de l'amener à identifier ses besoins. C'est un peu lié parce que tu vas lui demander quelque chose du type de quoi tu as besoin dans notre travail et que tu ne retrouves pas aujourd'hui dans notre fonctionnement actuel. Et là, je sais pas, peut-être qu'elle va te dire qu'elle a besoin d'écoute et que peut-être vous êtes dans une démarche qui est très très opérationnalisée, tu vois, un peu en coaching par exemple avec des exercices les uns après les autres. Et peut-être qu'elle n'a pas vraiment sa place pour exprimer ce qu'elle veut, par exemple. Hein, et donc elle va te dire, bah moi j'aurais besoin qu'on discute plus. D'accord. Donc toi tu vas te dire, ok, donc là il y a un besoin d'expression, il y a un besoin d'écoute. Peut-être que ce besoin il n'est pas tout à fait respecté. Et c'est pour ça que c'est en train de coincer. Une quatrième option, ça pourrait être de chercher une croyance chez cette cliente. Si par exemple c'est cohérent avec le travail que vous faites et l'objectif qui est le sien, bah, tu pourrais choper la perche, entre guillemets, de son mécontentement pour se dire, tiens, pourquoi elle pense ça? Et là, tu pourrais lui poser une question du type, bah, selon toi, comment ça doit se passer? Le travail qu'on fait ensemble, la relation que nous avons ensemble. Et donc là, elle va sûrement te répondre quelque chose du type, ça doit se passer de telle manière, il faut qu'il y ait tel ingrédient, etc. Et ça, c'est une bonne base de travail pour identifier des croyances, puisque du coup, elle est en train de te dire, je crois que ce travail, que cette relation doit se passer comme ça, qu'il faut que, etc. C'est pas à la tort, à la raison, hein, c'est juste que ça peut être intéressant pour toi en tant que praticien ou praticienne, où si tu vas dire, donc il y a une idée, une conception que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc finalement, tu vois qu'à partir d'une même réaction de ton client ou de ta cliente, toi tu pourrais avoir plein d'options de relance différentes. Donc en fait, outre les techniques vraiment de relance, comme la reformulation, comme l'écho, le jeu de la naïveté, etc., qu'on verra ensemble en formation bien entendu, bien relancer son client ou sa cliente, c'est avant tout une affaire de posture. Je sais, j'insiste avec ça à chaque fois. Parce que la posture, c'est l'intention. Et que les outils, c'est le comment. Donc les outils, c'est secondaire. Hein, comme disent les bouddhistes, l'intention commande l'action. Tu vois. Et ben c'est vraiment ça. C'est-à-dire que du moment que tu arrives à passer au-delà de cette première, de sa première remarque, et que tu arrives à te demander, ok, mais pourquoi elle perçoit ça comme un problème? Qu'est-ce qu'elle projette sur la situation pour percevoir ça comme un enjeu, en fait? Et puis te dire comment je vais me servir de sa remarque pour la faire avancer vers son objectif que nous avons co-construit ensemble. Et là, du coup, là déjà, tu es vraiment dans du travail d'empathie, parce que du coup, tu restes pas sur ton truc de ta réaction à toi, tu te sors de là, et tu vas te mettre à sa place en disant, ok, je vois la situation avec ses yeux, et je me dis, pourquoi c'est un problème pour elle? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tu vois, plutôt que de rester toi en réaction en train de dire, oh, mon travail, il était vraiment bien, pourquoi elle me dit ça? Donc là, pour le coup, tu es en empathie, tu es vraiment dans ta posture de professionnel de l'accompagnement, de professionnel de la relation d'aide, tu es en empathie et tu es vraiment concentré sur ton client, ta cliente, c'est-à-dire pourquoi c'est un problème pour elle, pourquoi elle perçoit ça comme un enjeu et comment on se sert de ça pour avancer vers notre objectif, puisque on est là pour ça a priori. Hein. Et donc toi, tu vas définir l'objectif de ta relance. Hein, je vous renvoie au premier mail qu'on a vu la semaine dernière sur mon petit entonnoir. Je te remets le lien dans le mail associé si tu veux retrouver le premier cours. Alors, tu vas me dire, généralement, quand j'explique ça, généralement, la question c'est, ouais, mais t'es mignonne, mais comment je fais pour avoir le réflexe? Parce que, bon, quand on se prend la réflexion dans la tronche, là, dans mon exemple, alors, ça peut être une réflexion, ça peut être une situation difficile aussi que peut amener le ou la bénéficiaire. Donc, comment je fais pour avoir le réflexe? Alors, on va le travailler en formation, ça c'est sûr. Les relances, c'est beaucoup de pratique, ça c'est clair. Donc, il faut des mises en pratique et tout ça. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que dans la formation, je vais quand même te dégrossir un maximum de situations. Par exemple, pour l'appel découvert, je vous donne une trame. En fait, je vous donne une trame des questions à poser, etc. Comme ça structure. Maintenant, quand on est en séance, il n'y a pas de trame. Malheureusement, je ne peux pas faire de trame en disant si le bénéficiaire te dit X, répondre Y. Ça n'existe pas. Quand on travaille avec de l'humain, c'est pas possible de faire comme ça. Par contre, on peut dégrossir un maximum de situations. On peut faire un maximum de mise en pratique et justement essayer de se rendre compte que face à une même situation, tac, même réflexion qu'amène un bénéficiaire, toi tu reviens à ton cerveau et tu te dis ok, qu'est-ce que je fais de ça? Comment je me sers de ça? Est-ce que je vais chercher des valeurs? Est-ce que je vais chercher de l'émotion? Est-ce que je vais chercher des besoins? Est-ce que tout simplement
Je vais juste lui dire, ok, qu'est-ce que tu voudrais à la place? Et tac, on rentre un petit peu dans un plan d'action de manière opérationnalisable et mobilisable tout de suite. Donc l'appel découverte, c'est un peu plus simple parce que je vais pouvoir te donner une trame. En parlant justement d'appel découverte, il est encore possible de réserver le tien si tu veux nous rejoindre pour cette session du programme pour justement trouver sa posture d'accompagnant. Il reste 2 places dans la promo qui attaque là le 20 septembre. Dans cette formation, justement, on va parler de posture. On va aussi faire de l'outillage, hein. On a 2 jours d'outillage, mais on fait beaucoup de posture. Parce que cette posture, je radote, hein, mais c'est tellement important. La posture, c'est essentiel. Parce que du moment que tu sais, dans une consultation, dans un rendez-vous, que tu sois coach, thérapeute, consultant, formateur, etc. Du moment que tu sais réceptionner ce que ton client amène, que tu sais réagir à ce qu'il amène, que tu sais relancer, comme on vient de le voir dans cette petite vidéo, que tu sais créer de l'alliance avec lui et que tu sais réorienter s'il y a besoin de réorienter, j'ai envie de te dire, tu pourras toujours amener ton client quelque part et tu vas pas te sentir coincé dans un rendez-vous. Tu pourras toujours relancer, tu vas toujours trouver quelque chose en fait. Alors que si tu es accroché à tes outils, eh ben, le jour où l'outil ne fonctionne pas, le jour où l'outil ne s'adapte pas, le jour où le bénéficiaire il est dans une grosse décharge émotionnelle et que là, c'est pas le moment d'aller mettre des outils parce que la personne elle n'est pas en état de s'outiller, eh ben là, on se sent coincé. Donc justement, c'est de ça qu'on va traiter dans tout ce programme. Donc je te remets tous les liens dessous si tu veux voir le programme, si tu veux réserver ton appel découverte pour nous rejoindre. La prochaine promo, elle attaque le 20 septembre. Je sais plus si j'ai dit, il reste que 2 places pour cette session-là. Et après, il faudra attendre plusieurs mois de 2022 pour la prochaine session. Voilà, donc j'espère que ça t'aura plu cette petite vidéo, ça aura pu aussi te dégrossir et essayer de comprendre un peu mieux comment on fait justement pour réagir, parce que souvent c'est une question qui revient quand on est accompagnant, comment on fait pour réagir? J'ai pas de baguette magique, il n'y a pas une recette miracle, par contre il y a de la pratique, il y a de l'habitude et il y a quand même une espèce de méthode à avoir de ok, comment je réceptionne, comment je switch, comment je change mon focus attentionnel de praticien, c'est quelque chose dont on parlera en formation, comment je peux changer aussi le focus attentionnel de mon client ou de ma cliente, bref, justement pour pas se retrouver désarmé et toujours pouvoir réagir et amener son client quelque part et pas se retrouver dans une situation où on est là genre je sais plus quoi faire avec ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à m'en faire un petit retour si ça aura pu t'aider. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite tout le meilleur avec tes clients et tes clientes et que vous fassiez des accompagnements de tonnerre et que tout le monde atteigne ses objectifs. Ou en tout cas que le chemin qu'ils vont parcourir avec toi puisse les aider. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.